Ils ont voulu dénoncer leurs conditions de travail à la frontière italienne. 11 fonctionnaires de la police aux frontières sont en arrêt maladie depuis hier. Ces policiers, basés à Menton, dans les Alpes-Maritimes, travaillent en particulier dans la vallée de la Roya, secteur devenu emblématique de la crise des réfugiés, notamment par les opérations de solidarité qui ont été lancées par des habitants de la région. Bonsoir Célia Boumedienne. Bonsoir. Vous êtes la secrétaire départementale du syndicat Unité SGP Police. Quelles sont ces conditions de travail dénoncées par vos collègues ? Eh bien, nos collègues de la police aux frontières de Menton sont effectivement en arrêt de maladie pour burn-out depuis mercredi pour protester contre leurs conditions de travail à la frontière italienne. C'est un mouvement spontané qui est dû au fait que nos collègues sont épuisés à bout. L'administration a mis en place un conteneur qui initialement sert à stocker du matériel pour les pompiers et donc qui est parfaitement inadapté, qui est démuni de chauffage, d'électricité, d'eau courante, aucun sanitaire, sur un point de contrôle quand même qui est situé en altitude en plein mois de décembre. Cela leur a été attribué, c'est juste inqualifiable et irrespectueux. Nos collègues portent des équipements de travail qui sont également inadaptés aux conditions météorologiques dans la vallée alpine. Ils conduisent des véhicules de police de type fourgon 9 places, encore malheureusement inadaptés pour le transport de migrants, sans aucune séparation entre les fonctionnaires qui conduisent et les interpellés, tout en sachant qu'en général il faut 2 fonctionnaires pour 8 migrants. Où est la sécurité ? Nos collègues de Calais ont eu des véhicules adaptés. Pourquoi nous serions exclus ? La coupe est pleine, nos collègues sont fatigués et ils sont en burn-out. Leur mission au quotidien, vous parliez de ce container où ils peuvent ranger leurs affaires. Est-ce qu'ils y passent la nuit ? Est-ce qu'ils restent longtemps sur le secteur ou est-ce qu'ils reviennent à Menton tous les soirs ? Alors, les collègues passent une évaluation donc sur ce point de contrôle à Fondghetto et ce conteneur sert pour eux, pour qu'ils puissent se restaurer ou qu'ils puissent initialement et normalement se chauffer, mais il n'y a pas de chauffage à l'intérieur et en sachant que Fondghetto est en altitude, c'est juste inadmissible. Ils n'ont pas la possibilité de se mettre à l'abri lorsqu'il pleut, lorsqu'il n'y a pas de passage de personnes. Et donc leurs conditions de travail et matérielles ne sont pas respectées. Est-ce qu'il y a un sentiment aussi d'impuissance et tout simplement de danger dans une région, vous l'avez dit, où l'on est en altitude, avec un certain nombre de risques liés à la géographie, tout simplement, et avec des réfugiés qui sont parfois prêts à risquer leur vie pour passer ? Bien sûr qu'il y a le risque zéro n'existe pas. Nos collègues sont professionnels, ils souhaitent travailler, ils ne sont pas là pour dire si ils doivent aller sur ce point de contrôle ou pas. Ça fait partie de leur mission. Mais ils demandent que notre administration leur accorde de la reconnaissance et leur donne la possibilité uniquement de travailler en sécurité, mais avec des conditions qui soient adaptées à la situation actuelle et au contexte surtout actuel. On sait que des ordres sont donnés et que ces agents ont pour mission de suivre les ordres, mais est-ce que certains ont l'impression d'être envoyés pour, entre guillemets, faire le sale boulot dans des conditions difficiles ? Alors, les collègues ne sont pas là pour commenter la mission en elle-même. Encore une fois, ils sont professionnels. Ils souhaitent travailler. On leur demande d'aller sur ce point de contrôle. Eh bien, ils y vont. Mais les conditions, l'administration ne leur donne pas la possibilité de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Alors, ils ne demandent pas la lune, ils ne demandent pas l'impossible. Ils demandent à avoir un Algeco qui soit chauffé et des conditions de travail qui soient respectables. Donc, il faut arrêter de déshumaniser le fonctionnaire de police. Le fonctionnaire de police n'est pas un matricule, n'est pas un numéro. Ce sont des hommes et des femmes qui la sécurité de nos concitoyens. Donnons-leur au moins la possibilité de travailler dans de bonnes conditions et en totale sécurité. Un mot encore, est-ce que vous avez déjà eu des réponses de votre hiérarchie ? À l'heure actuelle, c'est en négociation, mais aujourd'hui, rien de concret n'a été proposé aux fonctionnaires de police.
Célia, J'insiste allez-y. vraiment sur le fait que les collègues, ce mouvement spontané est dû véritablement à un ras-le-bol. Nous avions dénoncé à maintes reprises la situation dramatique et urgente de nos collègues. L'administration ne les a pas écoutés. Aujourd'hui, si vous pouvez être le relais et faire en sorte qu'au plus haut niveau, que nos collègues puissent travailler dans de bonnes conditions, ça sera quelque chose de très très bien. En tout cas, le message est passé sur France Info. Célia Boumedienne, secrétaire départementale du syndicat Unité SGP Police.